Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, je m'appelle Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Lune en Capricorne. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, on a tous dans notre profil astrologique un signe lunaire, c'est-à-dire une lune qui est située dans un des 12 signes du zodiaque, et c'est un élément vraiment très important de ce qui va nous définir astrologiquement parlant, parce que ça représente notre être émotionnel. Donc, quand on connaît son signe lunaire et ce qu'il signifie, on a des informations non seulement sur ce dont on a besoin pour se sentir bien émotionnellement parlant et en sécurité, mais aussi des informations sur les attitudes et les réactions qu'on peut avoir face aux ressentis qu'on vit. Donc, si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire, j'aurais mis dans la description de cette vidéo un site qui permet de le calculer assez facilement. Et alors, autre chose aussi qu'on ne sait pas toujours, c'est que dans notre thème astral, dans notre profil astrologique, il y a beaucoup d'autres éléments que notre signe lunaire ou notre signe solaire. Donc, si vous avez la Lune en Capricorne, n'oubliez pas que ça parlera uniquement de cette partie de votre thème astral et pas de toute votre personne. Et alors une dernière chose, c'est que justement à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue et donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises aussi dans la description de cette vidéo. Mais du coup maintenant, parlons de la Lune en Capricorne. Alors une première grande caractéristique de la Lune en Capricorne, c'est le besoin d'accomplissement, c'est le lien qui existe entre le bien-être émotionnel et les objectifs de vie, ou en tout cas les objectifs vraiment ambitieux et à long terme. Donc en effet, les personnes avec ce signe lunaire peuvent vraiment se sentir bien émotionnellement quand elles sont engagées dans un processus de réalisation, dans la construction de quelque chose, dans la poursuite d'un objectif effectivement ambitieux et qui a du sens pour elles. Et alors, le lien en fait qui existe entre la poursuite de ces objectifs et leurs émotions peut être vécu d'une façon plus épanouissante ou justement d'une façon plus problématique. Et je vais d'abord parler de celle-là pour terminer par celle qui est plus avantageuse, on va dire. Donc en fait, ce qui peut se passer pour les personnes avec la Lune en Capricorne, et c'est surtout quand elles se concentrent uniquement sur la réussite de l'objectif et pas sur le processus, c'est qu'elles peuvent voir leurs émotions comme quelque chose qui vient poser problème et qui vient freiner la réalisation de l'objectif. Donc typiquement, si elles ressentent une émotion qui leur semble ne pas entrer en accord avec le plan qu'elles ont prévu, elles peuvent vraiment la rejeter. Donc concrètement, si elles sont en train, par exemple, de réaliser un objectif professionnel et que dans leur vie personnelle, il se passe quelque chose de très difficile, elles peuvent se montrer très intransigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis de ce qu'elles ressentent, parce qu'il y a aussi avec la Lune en Capricorne un gros sens du devoir qui peut être vraiment inné, qu'on peut se mettre à soi-même, et qui est je dois réaliser tel objectif, je dois pouvoir faire ça, et donc si je me sens triste par exemple, bah, ça n'a pas sa place, allez, je mords sur ma chic comme on dit en Belgique, et voilà, je continue ce que j'étais en train de faire, et mon émotion, bah, ça finira par passer. Sauf qu'en fait évidemment ça ne fonctionne pas comme ça pour les émotions, et donc quand il y a cette attitude-là pour les personnes avec la Lune en Capricorne, certes elles peuvent toujours atteindre beaucoup d'objectifs, donc avoir une certaine réussite, mais du coup elles sont vraiment épuisées et leurs émotions finissent quand même par ressortir. Mais alors comment est-ce que les personnes avec la Lune en Capricorne peuvent vivre d'une façon plus épanouissante ce lien entre leurs émotions et les objectifs qu'elles poursuivent? Eh bien c'est en comprenant justement que ce lien peut être une force, et que si elles prennent en compte dans la réalisation de leurs objectifs leurs émotions et leur bien-être émotionnel, elles peuvent déjà avoir un sentiment de réalisation et d'accomplissement qui est vraiment beaucoup plus complet, parce que comme ça elles auront pris en compte toute leur personne, mais il y a aussi l'idée que de toute façon leurs émotions auraient fini par quand même entrer en compte, entrer en jeu, et donc autant les prendre avec soi dès le départ, et c'est là qu'intervient la grande force morale qui est possible avec ce signe lunaire qui peut faire preuve de résilience évidemment, d'autonomie aussi,
il ne faut pas oublier que le Capricorne, il représente l'expérience, la maturité et donc quand on a la lune en Capricorne, il y a vraiment un travail qui peut être fait sur les émotions, et du coup une expérience qui peut être construite autour de ça, de comment, on intègre ces émotions à sa vie et en particulier à la réalisation, de nos objectifs. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir la lune dans le signe du Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à la lune en Capricorne. Et alors si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous voulez voir d'autres vidéos de ma part dans ce domaine, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, sachant que la prochaine fois je ferai une vidéo sur la lune dans le signe du Verseau. Voilà, du coup moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!